Bonjour mon fils. J'ai aujourd'hui 70 ans. J'ai vécu 10 ans avec ma femme que j'ai rencontrée au pays. Elle avait 20 ans quand on s'est connus et moi 60. C'est l'amour fou avant son arrivée en Europe. Une fois arrivé en Europe, son comportement a changé, surtout à l'arrivée de son cousin venu du pays. Elle a déserté le nid conjugal et nous n'avions plus de rapport sexuel. Elle dormait dans la chambre d'invité avec son cousin jusqu'à ce qu'elle obtienne un permis de travail. Elle a ensuite pris un logement avec son cousin. Ils vivent actuellement ensemble d'ailleurs. Je suis déçu. Je vous écris ce message pour savoir si je dois la reconquérir ou faire venir une autre du bled. D'ailleurs, j'ai rencontré une jeune femme de 23 ans sur Facebook et elle me plaît beaucoup. Que dois-je faire? Oh, mais lui, je fatigue pas, lui. Ah oui. En fait, on a reçu ce message sur la chaîne Black Community. Le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout pour les personnes qui cherchent l'âme sœur. Est-ce que c'est mieux de faire venir sa femme ou son mari du bled ou bien le rencontrer ici? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça marche encore, ces histoires-là de je fais venir ma femme du bled et... Après, encore une fois, pour moi, l'amour existe encore, mais avant tout, l'amour, c'est les intérêts, en fait. Chacun cherche son intérêt. Ouais. Après, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Comme on dit, du moment que tu es heureux dans ta vie, je dirais. Ouais, mais il faut savoir que beaucoup faisaient venir leur femme du bled pour avoir une femme soumise, qui dit rien, qui a une statue qui est là à la maison. C'est souvent pour ça. Lui, il a 70 ans, là. Il cherche à faire venir encore une petite du bled. C'est normal que le couple ne marche pas. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Comme il a dit, effectivement, si tu as 70 ans, tu cherches une fille du bled, comme on dit, forcément, elle vient. C'est ses intérêts qu'elle cherche. Mais surtout avec autant d'écart d'âge. Hein. Oui, c'est ses intérêts qu'elle cherche parce que c'est pas un garçon. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire l'amour n'a pas d'âge, mais je pense que... Oui, l'amour n'a pas d'âge. Mais attends, 20 ans, 70 ans. L'amour n'a pas d'âge. Voilà. Tant qu'il y a l'argent. L'amour a un âge quand même. Oui, tant qu'il y a l'argent. Mais là, c'est plus l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Mais c'est les intérêts qu'il a dit, c'est les intérêts. Mais c'est pas à cause de ça, peut-être que les hommes d'ici vous fouillent. Non, c'est pas histoire de... On va revenir sur le fait de... Effectivement, le fait d'aller chercher... Moi, pour moi, si tu viens du bled, voilà. Si tu as laissé femme et enfant au bled, tu peux faire venir ta femme. Moi, je suis pour. Voilà, je trouve ça logique. Mais il y a beaucoup de couples aussi comme ça qui n'ont pas fonctionné. Hein. Mais ça a fonctionné au bled. Dès qu'il a fait venir sa femme du bled, ici ça marche. Oui, moi je suis pour. Voilà, ça, maintenant, effectivement, être ici et se dire que j'en ai un peu marre des garçons ou des filles, le comportement des filles d'ici ou le comportement des garçons de l'Europe. Je vais chercher un ou une en Afrique qui n'a pas la même mentalité, mais forcément, du moment où tu la sors du contexte, du bled, que tu ramènes ici, elle va voir la même réalité que les autres. Donc forcément, si elle t'aime pas de base, ou même pas forcément t'aime pas de base, mais il y aura on va dire, elle va te trouver des défauts, ou peu importe, c'est vice versa. Toi, si tu vas trouver des défauts, tu vas voir que son comportement a changé, parce qu'en Afrique, c'est toi qui t'occupais d'elle, ou bien, je sais pas trop. Donc ici, elle, faut qu'elle aille se chercher, elle voudrait être indépendante, elle voudra sortir, ici, il y a beaucoup de femmes indépendantes, on va dire en groupe. Il faut que tu sortes, il faut que tu travailles. En Afrique, c'est pas trop ça. Est-ce que c'est pas ça, justement, qui fait que, justement, qui fait que les hommes, justement, sont de moins en moins attirés par les femmes d'ici, surtout les Africains? De toute façon, les hommes, la société de l'histoire d'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire que si une femme ne travaille pas, l'homme ira chercher une femme qui travaille. Est-ce que c'est seulement le travail, l'indépendance? Non, mais toi, tu as parlé de l'indépendance par rapport au travail. Mais c'est pas que le travail. Oui, j'ai une question à vous poser. j'ai dit déjà. Mesdames, une question à vous poser. Pour moi, c'était du temps de nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, vous qui ici, vous êtes au pays, d'accord? Un homme de 70 ans veut vous marier. Donc vous allez accepter d'être des escort girls. Mais moi, je ne vais pas accepter. Moi, je ne vais pas accepter. C'est moi, je ne vais pas accepter. Pourquoi accepter pour les autres alors? Là, je dis, mais chacun. L'amour n'a pas d'âge. Tu me dis l'amour n'a pas d'âge. Mais t'acceptes d'être une escorte girl. L'amour n'a pas d'âge. Moi, je ne vais pas accepter, mais peut-être que l'autre, elle va accepter. Ça dépend de elle, sa réalité. Donc elle cherche ses intérêts. Mais oui, c'est ça. Mais même dans un couple qui s'aime là, c'est intérêt. C'est grave parce que là, vous êtes en train de banaliser ça en fait. Mais dans un couple où on s'aime, moi je peux pas laisser ma fille de 20 ans
aller avec un homme de 70 ans et elle me dit sous prétexte papa je l'aime. Elle a 20 ans, elle est majeure, donc toi tu dis quoi dedans en fait? Donc, moi en tout cas si moi j'aime quelqu'un, à ce moment-là l'éducation des parents, on est là pour, mon parent aime, mais on est là pour suivre nos enfants. Que mon parent aime, qu'il n'aime pas, voilà en fait. Mais on est là pour suivre nos enfants. Toi tu vas accepter que ta fille de 20 ans est avec un monsieur de 70 ans? Je vais pas l'accepter. Mais tu vas être contre, mais si elle aime, tu fais comment? Si elle aime après à un moment donné, c'est faut tout faire pour casser la relation. Bah non, n'importe quoi, casser quoi, non? Casser la relation, mais non. Pas laisser ta fille avec quelqu'un de 70 ans, c'est un pédophile. Bah non. Là tu vas me dire oui il est majeur mais c'est un pédophile. C'est la vérité. Bah oui c'est un pédophile. C'est de la pédophilie. C'est de la pédophilie. Ça c'est banalisé mais il faudrait arrêter ça. C'est trop banalisé aujourd'hui les écarts de couple de 3 ans. Elle est majeure, Par exemple, pour moi, le vieux, dès le départ, le choix il est mauvais. Pourquoi? Tu as 70 ans et tu t'attaques à des jeunes filles. Il faut te dire que c'est encore un enfant qui a la fleur d'âge. Elle a envie de vivre. Elle va pas quand même squatter avec un vieux qui tend vers le tombeau que boîte de nuit en fait. Tu vois? Il faut prendre ces facteurs. Il a raison. Il faut prendre. C'est très sérieux. C'est pas des choses à négliger. Toi, tu as 70 ans, tu veux tirer le coup, tu veux une jeune fille. Mais la jeune fille et ce qu'elle voit, c'est un papy qui, bon, limite déjà pour commencer, si elle a accepté, c'est pas Roméo et Juliette. Non, c'est parce que le vieux, il est blindé. Déjà de base, il l'a rencontré en Afrique. Ça veut dire le vieux, il quittait bang pour l'Afrique. Genre comme on fait souvent, parce que on va pas se le cacher, 70 ans ici en Europe, le vieux il est en chien, il n'a pas... Moi je parle cash, ça ne veut rien dire. Tu vois, c'est pas facile. Tu peux pas parler cash, t'es sûr ou pas? Attends, laisse-le finir. Je te laisse finir après je parle. C'est pas facile pour un daron de 70 ans de pécho. Donc le mieux c'est d'investir d'abord, de rentrer au bercail, récupérer les petites vulnérables. Après il savait pas que la petite pouvait lui faire ça à l'envers. C'est lui. Le vieux il se disait qu'il allait doubler, tu vois, le fait que je te marie, genre c'est devenu acquis. Bah qu'est-ce qui prouve réellement le cousin? C'est vraiment un cousin déjà, puis ensemble, ça la question. Trouver un logement, c'est déjà flou déjà. C'est flou. Après pour moi dès le départ, le daron il aurait dû trouver une meuf de 40 ans. Voilà. L'amour n'a pas d'âge, c'est son goût. Mais déjà, attends, le vieux. C'est son goût. Le vieux, déjà, comment elle va faire pour avoir des enfants déjà? Parce qu'il faut prévoir l'avenir. Comment on va avoir des enfants avec un vieux? Ça se voit. Mais les vieux aujourd'hui, ils peuvent plus faire certaines choses. Oh, un Africain, un vieux Africain, 70 ans, il a des enfants. Non, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y en a, mais il n'y a pas 90%. Il y a des problèmes de... Tu vois ce que je veux dire? Fertilité, mais t'inquiète pas, 70 ans, un homme peut encore prendre. Surtout un Africain à 70 ans. Faut qu'ils aillent vite alors, parce que... Une femme, c'est plutôt vers 50 ans, elle a la ménopause. Parce que regarde, 20-70 ans, après il va aller sur ses 80, des trucs comme ça. Il y a un moment, elle pourra plus faire certaines choses avec lui. Donc ça dure pas longtemps ce genre de relation. En plus, il va mourir dans d'ici 15 ans. Donc pourquoi tu sors avec quelqu'un qui va mourir bientôt? Peut-être qu'il n'y a pas mourir avant lui. Moi je te réponds. Aujourd'hui, une femme qui accepte de marier un homme qui a 70 ans, qu'elle ne connaît pas forcément, mis à part les réseaux sociaux, par échange internet. Moi je pense que cette femme est très intelligente dans le sens où je crois pas en l'amour déjà dans cette condition. La femme, pour moi, elle investit dans un viager. Point. C'est tout. Elle investit dans un viager pour son avenir. Cette femme, elle est intelligente. C'est un sacrifice de vie pour son avenir futur. Et ceux qui acceptent, vous banalisez la pédophilie. Non, mais c'est bizarre parce que à l'époque, je me rappelle, il y a un moment où beaucoup de tontons justement qui venaient d'Afrique, ils arrivaient ici, faisaient venir leur femme ou une copine du pays. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Mais maintenant, ceux qui font ça aujourd'hui, dans 90% des cas, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Les femmes aussi, c'est les sociétés. Moi, ça me surprend même d'entendre des femmes qui font venir des hommes du pays, quoi. Bah oui, parce qu'ils sont déçus. Bah oui, ils sont dessus. Mais non, mais comment ça? Bah oui, parce que ici, les hommes, effectivement, comme ils savent qu'il y a plein de femmes en chien, du coup, bah, ils jouent avec les femmes parce qu'ils se disent qu'ici, c'est le pays des femmes. Les femmes ont droit à tout. Mais c'est pas à cause de votre histoire d'émancipation là c'est pas que ça. les hommes fuient. Non, c'est pas ça. Du tout. C'est même pas ça. Il y a ça aussi. Les femmes sont devenues des hommes. Non, ils fuient leur responsabilité. Les hommes fuient leur responsabilité. Parce que, regarde, moi j'ai l'impression que les femmes sont devenues des hommes ici. Non. Oui, ils sont devenus des hommes ici. Parce que les hommes ne portent plus la culotte. Oui, effectivement. Parce que les hommes, ils se disent que, même si je suis pas là, il y a la CAF. Elle va se débrouiller. Même si je sais pas. Et surtout, il y a des qui font la guerre pour la CAF. Oui, mais tu touches la CAF, non? Tu touches la CAF. Mais
Mais c'est qui met cette histoire de CAF en avant? C'est vous déjà les femmes. N'importe quoi. La CAF c'est pour les enfants. La CAF c'est pour les enfants, c'est pas pour la femme. Vous êtes sûr? C'est les femmes qui profitent de la CAF. Vous êtes sûr? À quel moment un homme peut parler? Attends. Non mais faut arrêter. À quel moment quoi? Moi je peux pas comprendre. À quel moment? Après, moi, je prends l'exemple. Enfin, peut-être, on ne parle pas de religion ici. Je ne sais pas si on parle de religion. Mais vas-y, à quel moment Mais moi, je suis musulmane, en fait. Je suis musulmane. Mais en fait, dans l'islam, en tout cas, un homme, quand tu maries une femme, qu'elle travaille ou pas, tu la prends en charge de A à Z. Point. D'accord. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir. D'accord avec toi. Est-ce que tu vois? Mais c'est en France que tu peux voir certains hommes qui se permettent de dire, vu que tu travailles et que je travaille, on fait 50-50. Ouais. Est-ce normal? C'est pas normal. Non, c'est pas normal de faire 50-50 sur les charges. Est-ce que parler de la CAF sur les charges? Mais normalement la CAF... Laissez-la parler. Attends. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, je suis du même avis qu'elle. Par contre, moi je te le dis, la vie d'aujourd'hui n'est plus la vie d'avant. Aujourd'hui, en couple, entre l'inflation pour se loger, aujourd'hui, la femme, c'est un revenu, elle doit participer. C'est mon avis. Tu maries une femme? Mais je suis d'accord avec toi. Tu maries une femme. Je te dis, je suis un homme, je suis prêt, je veux marier une femme. Tu te dis, est-ce que tu es prêt à prendre la femme en charge? C'est pas du matérialisme, c'est rien. Elle fait quoi, la femme? Mais tu l'as pris parce que tu l'aimes. Parce que c'est faire à manger déjà. Non, mais parle pas de ça, c'est des détails s'il te plaît. C'est un détail important. Mariam, la femme doit faire à manger. Mariam, t'es d'accord avec moi Mariam, t'es d'accord avec moi qu'on vit dans une société où des fois toi tu gagnes 1005 et ton mari gagne 1005? C'est pas une excuse. Non, je suis pas d'accord. Donc toi tu gardes ton argent? Moi, en fait, c'est ça le problème au fait. Vous savez pas les femmes que vous connaissez pas les femmes que vous mariez. Quand tu maries une femme, tu maries pas une femme pour sa beauté. Prends une femme apprends à connaître la femme. D'accord. Et de te dire, est-ce qu'avec cette femme, je peux compter sur cette femme? Parce que quand tu maries une femme pour sa beauté ou pour je sais pas quoi, d'accord. Au fait, ou même l'intérêt, parce qu'il y a des hommes qui sont très matérialistes, on ne va pas se mentir. Tu la maries en se disant, ah oui, si je la marie, on va faire 50-50. Mais arrêtez. Non. Pas lui. Mais ton argent que tu gagnes, tu fais quoi avec? Mais ton argent que tu gagnes, tu fais quoi avec? Moi, tu m'as marié. Mais tu fais quoi? Tu m'as marié, tu m'as fait venir chez toi. Mariam, tu fais quoi avec l'argent que tu gagnes? C'est l'homme qui marie la femme, donc assumez. C'est l'homme qui marie la femme, donc assumez. Je fais ce que je veux. C'est pour ça que il y a la CAF. On a payé la dot déjà. Mais non, mais arrête, quand tu parles une c'est l'homme qui marie la femme, donc assumez. Tu l'as fait venir chez toi. C'est pour ça que je dis, apprenez à connaître vos femmes avant de les marier. D'accord. Une femme. Non, je mélange pas tout. Quand tu connais la femme, tu sais que cette femme, même si je dis je vais prendre tout en charge, elle va pas me laisser tout prendre en charge parce que je travaille, parce qu'elle travaille et moi aussi je travaille. Je sais que c'est pas une femme qui est comme ça, qui va me laisser dans la merde. D'accord. Elle va participer même si je le demande pas. Voilà. Mais vous, enfin, vous exigez, mais exiger, je suis pas d'accord. Bah oui, tu parles de ta relation ou bien toutes les... Moi, non, je non, mais c'est en général, Moi, je suis moi personnellement, voilà, en je général, suis pas un homme qui va m'exiger de payer quelque chose. Pectora, t'as parlé de religion. T'as parlé de religion. Attends, juste avant. T'as parlé de religion. Oui, l'homme il doit prendre soin de la femme. Dans la religion, l'homme il peut avoir plusieurs femmes. Est-ce que maintenant tu acceptes que ton homme ait plusieurs femmes? Mais après ça, c'est un autre débat. Mais ça revient à peu près. Pour moi, ça revient dans le même débat. Ouais, d'un fait, t'as quand même posé une question. C'est un autre débat. Mais t'as posé une question quand même. Mais dans la religion, ils acceptent seulement ce qu'il a. Voilà, c'est ça. Mais d'un côté, c'est ça. Parce que tu dis dans la religion, il t'a posé, Mariam, il t'a posé une question. Oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je le dis à haute et tangible voix. Oui. Du moment où il prend en charge tous mes trucs. Bah oui. Mais tu l'aimes vraiment ce mari ou pas? Mais je l'aime. Et t'acceptes qu'il prenne une autre femme. Ah mais carrément, du moment où... Mais tu sais, mais Mariam, tu sais ce qu'il va faire avec l'autre femme là? C'est son problème. Moi, du moment où il prend en charge mes besoins... Tout. Et... T'acceptes de tout faire? Oui, pas de souci. D'accord. C'est un homme gratuitement. Un homme, même s'il n'a pas une deuxième femme, il va aller chercher deux. On va pas se mentir, les hommes là. Les hommes. Faut pas se dire, ah, je suis la princesse de la maison. Je dis pas, il y a des exceptions. Comme moi. Un homme, s'il n'a pas de femme, il a une maîtresse. Que te le dise ou pas. Donc arrêtons de nous faire des films. Comment on se fait des films? Maintenant par rapport à ça. C'est la mentalité africaine. Par rapport à ça. Attends. Par rapport à ça. Oui. Par rapport à ça. Attends. Moi je suis d'accord avec toi sur le principe où l'homme il doit prendre en charge sa femme à partir du moment où il a pris la décision de la marier. Mais aujourd'hui il y a un autre débat
qui s'impose et dont toi lever aujourd'hui et dire. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible parce que ces femmes qui veulent un peu dépendre de leur mari, sous prétexte que dans la religion, l'homme doit tout faire, aujourd'hui, la femme, elle n'a plus le même comportement. Elle n'est pas soumise. Elle n'est même plus préparée. Elle ne repasse même pas. Elle dit à son mari, non, aujourd'hui, c'est à toi de faire le ménage. Voilà. Aujourd'hui, pardon de vous dire ça, 2 poids, 2 mesures. Est-ce que derrière, comme on dit, il faut accepter soit la totalité de ce que la religion souhaite, merci, soit il ne faut pas accepter qu'une partie et l'autre européenne. Merci. C'est ça. Merci. Je pense que j'ai appuyé la chose en disant connaissez les femmes que vous mariez. Mais apprennent seulement ce qui leur intéresse. Non, c'est ce qu'elle a dit. Apprenez votre femme. Tu vas pas dire que vous mariez. Apprenez les femmes. Que vous mariez avant de les marier. On ne connaît jamais vraiment ton partenaire. Avant, les gens, ils se mariaient. Ils se connaissaient même pas. Mais aujourd'hui, on va dire, entre parenthèses, on a la chance. Des fois, il y en a, ils vivent ensemble 2, 3, 4 ans avant de se marier. Mais chez Westa, ça marche pas comme ça. À connaître. Oh, mais j'ai envie de te dire, arrête West. Mariam, tu dis ces couples-là, justement, ils ne se connaissaient pas, mais ça fonctionnait. Mais tout était déjà réglé. On savait que le mari allait travailler, la femme restait à la maison. Tout était réglé, tout était clair. Aujourd'hui, rien n'est clair. Si on reste sur le sujet. Aujourd'hui, rien n'est clair. L'homme est l'homme de la maison, la femme est l'homme de la maison. Il n'y a pas d'équilibre. Ah ben ça c'est sûr que si moi j'ai une question à nous poser. Donc toi tu rejettes tout sur les hommes. Mais c'est vous, c'est vous. Un homme c'est un homme. Un homme c'est un homme. Un homme c'est un homme. Avec un petit H. Avant qu'on reste plongé dans ce débat de mari et femme. Oui. Est-ce que d'abord il y a des gens mariés ici? Il y a des... Moi j'ai été mariée si tu veux tout savoir. D'accord. Ok. Ibou, bon vas-y, développe. Parce que il faut voir aussi les choses. C'est pas une question personnelle, hein. Tu vois, le bonheur, il n'a pas de visage, il est unique. Quand tu le sens, tu sens que tu es heureux, tu vois. Mais les relations amoureuses, elles diffèrent. Il y en a, ils se voient, mais ils habitent pas ensemble, mais ils sont en couple, ils vivent leur vie tranquille. Il y en a, ils sont ensemble, ils sont pas mariés, mais ils sont là. Non, mais ça, on a compris. C'est ce genre de choses a un impact sur pas mal de choses aussi. Bon, je reviens sur toi. Genre, c'est tout à fait normal que quand tu t'engages avec une femme, de prendre tout en charge. Je suis tout à fait d'abord. Déjà, dès l'entrée, c'est moi qui viens te poser, je paye même. Ça, c'est déjà. Ça mais toi, t'es en train de draguer ou bien t'es dans la logique? Il y a quoi de normal? Il dit sa logique à lui. Tu n'es pas ta logique à toi. Donc c'est ça le débat. Dans ce même contexte-là, la géographie nous embrouille un tout petit peu. Parce qu'en Afrique, c'est logique. Des fois, il y a des mamans qui ne travaillent pas. Papa, il est obligé de prendre tout en charge. Des fois, créer une activité où maman, elle fait à la maison. Au cas où. Tu reconnais quand même qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins fréquent, ça. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit la femme travailler, avoir son entreprise et le mari avoir son entreprise. Et ils font non, même pas. Ils font bonne classe. Ils font pot commun. Ils évoluent ensemble. Oui. Et tout le monde reste. Garde sa responsabilité d'homme et de femme. Voilà. Oui. Mais du coup, si vous êtes d'accord que si... Moi, j'ai une question à te poser. Il y a des hommes ici en France, ils sont amoureux, ils aiment bien leur copine. Et ces gens-là, par exemple, leur situation administrative ne le permet pas, par exemple, de bosser. Mais il y a l'amour dedans. Il n'y a pas l'argent, mais il y a l'amour quand même. Et du coup, si tu mises sur... Il y a aussi des fois aussi une cérémonie de responsabilité, genre marié par intérim. Un truc comme ça, la famille, elle était présente et tout. Et donc, du coup, si on garde cette politique de l'homme doit prendre tout en charge, du coup, on va faire mais si tu n'as pas de papier, tu ne te maries pas? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On vous parle en fait, Mariam, la question qu'il veut poser, c'est si le gars, il n'a pas de situation financière, mais il n'a pas d'argent. Voilà, il n'a pas d'argent. L'amour est mutuel. Dans ce cas-là, comment on fait? Mais vous n'êtes pas mariés, du coup. Non, mais toi, tu accepterais d'épouser, enfin, de te mettre en couple avec quelqu'un comme ça? Avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a rien? Que j'aime. Ah ben oui, moi je l'ai fait. Moi, je suis sortie avec
Des gens qui... Donc dans ce cas-là, il peut pas assumer sa part de responsabilité. Non, mais moi je parle de mariage, d'une relation de mariage, je parle pas de copinage. Bah, ok, il y en a aussi quand vous moi je parle du vrai mariage. Copain, copine, oui, bah, après chacun se choisit, même si c'est un soutien. Ça c'est, tu aimes la personne. Moi je vous le dis. Ouais, c'est vrai, il y en a qui perdent leur emploi. Je donne mon avis. Aujourd'hui, et c'est là justement où la communauté, on a encore du mal à l'accepter. Manque d'intégration. Chez les Européens. Non, je le dis honnêtement, sincèrement, chez les Européens, c'est plus facile l'acceptation d'une femme que son mari soit au chômage ou soit dans une situation précaire que chez les Africains. L'Africaine ne l'accepte pas. Pourquoi? C'est dans les mœurs en fait. Parce que c'est l'homme. Parce que dans les mœurs, l'homme doit subvenir. Mais l'homme est humain. Et là, malheureusement, ça pénalise le vrai amour qu'il y a dans l'homme. L'homme est humain. Pas tout le temps, mais à 90%. Comment ça, pas tout le temps? L'homme est humain. On n'a pas dit le contraire, mais comment tu dis on parle de nos... C'est dommage. On parle de comment on a été éduqué. C'est compliqué. Alors que si c'est la femme qui ne travaille pas, c'est accepté parce que c'est normal. Mais ça, c'est dommage. Moi, j'ai l'impression c'est pour ça qu'on n'avance pas. Ouais, mais on perd la notion. Parce que non. Parce que c'est un pot commun. Toi, tu gagnes ton argent, moi, je gagne mon argent. On met ensemble. On fait des activités ensemble, on fait des projets ensemble. C'est comme ça qu'on avance. On garde encore nos coutumes d'avant. Tu sais, parce que ce qui se passe souvent, le mari va mettre son argent, il va régler toutes les factures. Des fois, la femme prend l'argent, elle envoie ça au pays à sa mère, à son père, à ses frères. Oui, mais dans ces cas aussi, comme il me disait, est-ce que si on fait pot commun, est-ce que tu voudrais me prendre une deuxième femme, du coup? Bah non, pourquoi? Ah bon, ben ok. Bah si le pot commun, quoi. On prend pas une deuxième femme pour le yenga, il faut avoir les reins. Mais non, ça m'étonne qu'il va prendre sur ton argent pour aller prendre une deuxième femme. Ah bah si. Ah non. Ah bah si tu assumes entièrement, là, il va le faire. Non mais s'il a le... Si vous êtes marié, votre pot commun, si comme il a le droit de prendre deuxième femme, il va le prendre deuxième femme. Dans le pot. Mais une chose est sûre, quand l'homme il a l'argent, la femme est là. Mais quand l'homme il n'aura plus rien, la femme elle va se... Choisissez bien vos femmes, les hommes. Choisissez bien vos femmes. C'est tout ce que je veux dire. Arrête. Parce que nous on a des femmes, on est avec vous. On n'est pas comme ça. Donc tu pas quand elles sont toutes pareilles. On est là. Moi, des femmes plus jeunes, pas des femmes de votre âge. Mais attends. Je sais quel âge tu as, tu vois. Je ne veux pas dire. Non mais Sabine, tu dis ça, mais je vais vous choquer les filles. Il y a un gros problème dans notre société, dans notre communauté africaine. Il y a de plus en plus de femmes africaines célibataires avec des belles femmes. Des enfants. Et oui. Donc à un moment, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. Il y a un problème. Comment il y a des femmes célibataires, des belles femmes, des femmes responsables, autonomes, et les hommes vont chercher des femmes au pays? C'est qu'il y a un problème. Les filles, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Oui, bah on peut parler. Femmes célibataires avec Wi-Fi. Attends, on peut parler. C'est trop compliqué, c'est trop de critères, c'est pour ça. C'est pas qu'elles sont trop compliquées. C'est quoi? C'est pas qu'elles ont trop de critères. Une femme, t'es là. Tu travailles. T'as ton appart. Ok, t'as eu des enfants. T'es indépendant. Même si t'as 5 enfants, j'en ai rien à faire. Tu es responsable. T'es là, un homme qui vient te draguer. Si t'apportes pas quelque chose dans la vie, il n'a rien à faire avec toi. Donc rester. Donc à un moment donné, moi je préfère rester ça devient quoi? Ça devient quoi? Du commerce. Que de l'intérêt. Ça devient de l'intérêt. Ça devient de l'intérêt. Mais ça devient de l'intérêt. Non, mais ça devient de l'intérêt. Mais c'est pas de l'intérêt. C'est pas de l'intérêt. Mais non, on est amoureux. Si t'apportes rien. Mais tu m'apportes quoi? Si t'apportes ton amour, son amour. Tu veux que je t'apporte quoi par mon à 18 ans? Et donc il y a des sextoys qui remplacent déjà ça. C'est pas une question de sexe. Tu sais que ça ne sert à rien. Oh non, mais c'est grave. Mais c'est grave. Non, mais c'est grave. C'est non réalité. Tu crois vraiment qu'à 18 ans, on a les mêmes problématiques qu'à 30 ans et 35 ans? Non. Non, pas forcément, mais t'as besoin quand même d'avoir quelqu'un dans ta vie, d'être en communauté. Mais non, du coup, faut qu'il m'apporte. Faut qu'il m'apporte pas du côté financier. Moi, je veux pas des gamins dans ma vie. Apporte-moi quelque chose. Tu veux que je t'apporte quoi si financièrement je suis pas stable? Non, mais moi, je parle pas de l'argent. Soutien émotionnel. Moi, je ne parle pas forcément émotionnel. De l'affection. Un dragueur, il a toujours de l'affection, même en stop. Ça, c'est des belles paroles, vous montez ici. Non, qui ment? On voit comment ça monte. Tu penses que tu vas le c'est l'argent. C'est l'argent, c'est tout. Mes sœurs, aujourd'hui, je veux pas pour nos téléspectateurs, pour nous-mêmes, il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, je suis pas sûr de ce que j'affirme.
Aujourd'hui, j'aime la personne avec qui je suis, si je suis avec quelqu'un ou pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout le monde cherche son intérêt dans un couple. Oui, d'où le fait que si tu n'apportes pas quelque chose, il n'a rien à foutre dans ta vie. Voilà. Par contre, la chose d'abord, je crois encore en l'amour. Devant chez vous. Il y a l'amour est là. Mais non, pas pour vous les filles. Non, mais l'amour est sans intérêt, c'est ça le problème. À un moment donné, l'amour là, ça dure 3 ans, le vrai amour là. Le reste, le reste là. Ma copine, ça dure pas 3 ans. Ça dure pas 3 ans. Ça dure. Le reste, c'est quoi? C'est du soutien. Ça reste. Même si moi, je sais même pas si ça dure encore. Le reste, c'est quoi? Ça reste. Le reste, c'est du soutien. C'est du soutien. C'est du soutien. Soutien matériel. Mais soutien quoi? C'est du soutien quoi? Restez connectés. Attends, s'il vous plaît, c'est du soutien quoi? Tu ne te vois pas te construire à long terme avec ton mari. Pourquoi tu te maries dans ce cas-là? Donc en fait, toi, ton mariage, c'est un CDD. Non, mais vous m'avez pas compris. Tu te maries, tu dis 3 ans. C'est ça. C'est ça. À quel moment tu vas arrêter? Non, mais c'est ce qui se passe dans notre communauté. C'est qu'un jour on est européen, un jour on est africain, un jour on est européen. Non, c'est pas qu'un jour. C'est pas qu'un jour. C'est qui je suis. Mais aujourd'hui, comme elle a dit, avec toi, c'est voilà, l'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, il faut avancer avec le temps. Ta sœur, on prend l'exemple. Il y a une sœur. Ouais. Ok, elle a eu un pré-mariage qui n'a pas fonctionné. Ok. Elle a 2 enfants. Il n'y a pas de souci. Normal, la vie a fait que. Okay. C'est le destin. Voilà. Et ta soeur, elle travaille, indépendante. Elle prend soin de ses enfants. Elle les éduque. Elle a sa maison, son appart. Ça va, tu es tranquille, il n'y a rien. Tranquille. Ouais. Tu penses vraiment, tu vas laisser un clou d'eau venir. Je l'admets. Mais faut arrêter. Attends, stop, s'il vous plaît. Attends, mais elle m'a posé une question. Maintenant, moi, je suis honnête pour tout le monde. Oui. Tu m'en as collé une. Parce que même si ma soeur, elle aime, je vais lui dire tu l'aimes, mais t'as même pas intérêt de te mettre avec lui. Oh, ben non, c'est pas comme ça. Un peu le changer, non? Non, dans la manière dont elle me le dit, de la manière dont elle me le dit. Par contre, si le mec avec le toit, il aime vraiment ma soeur, je vais me battre pour l'aider. Mais sinon, comme tu me l'as dit là, au début, je me contredis un peu par rapport à tout ce que je pense, mais oui, si c'est pour ma soeur, franchement, nous on n'a pas des sœurs, nous tu voyais pas, on a ta sœur, toujours une chose, mais après quand tu vois que la personne t'apporte pas grand chose à part des trucs pas bien, donne à un moment donné 2 ou 3 exemples des choses que tu aimerais moi, oui, s'il te plaît. Dans ma vie. Non, attends, s'il te plaît, ouais. Je ne veux pas d'un irresponsable dans ma vie. Un mec irresponsable. Ça, c'est large. C'est large. Mais l'irresponsabilité, c'est très simple. C'est quoi? Tu viens te mettre avec quelqu'un, tu sais qu'elle a des enfants, t'assumes. T'assumes que c'est quoi? Les déposer à l'école? Il y a des tout. Les enfants, là, ils ont pas un papa? Mais je parle pas de l'argent. Mais tu n'es pas avec le papa. Non, mais c'est pas ça, ils ont pas un papa. Mais tu n'es pas avec le papa. Du coup, là, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'assume pas les enfants qui sont pas les miens. Toi, ça se Non, ne te mets pas avec une maman qui a des enfants. Jamais. Moi, je les considère comme les miens. Que ça soit mes cousins, mes neveux, mes nièces, c'est comme mes enfants. Désolé ce que je veux dire, mais c'est pas mon liquide qui a créé ces enfants-là. Non, mais c'est comme si c'était. Non, mais le papa, même s'il est parti, il doit quand même avoir ses responsabilités. Mais tu penses que le papa, s'il est à Lyon, toi tu es à Limoges, tu vas le gifler, il va dire que t'es pas mon père. C'est le papa qui va quitter à Lyon pour venir accompagner ses enfants à l'école, alors que toi t'es un copain qui est là, il ne faut rien. Ouais. Ce que j'ai dit, je suis pas. Parce que quand tu vas le gifler, il va dire, ouais, je suis. Oui, il va dire, ouais. Même la femme elle-même va dire. T'as pas le droit de les gifler, t'es pas leur père. Non, il n'y a pas ça, c'est l'éducation. Tout ça, c'est l'éducation. Deuxième exemple, ouais, le deuxième, être responsable, oui, on a compris. Mais en fait, moi, toi, tu me parles de finances. Moi, je te parle. Les finances non, là, tu as déjà ta situation. La personne que tu vas accepter dans ta vie, il doit t'apporter quelque chose de plus. Donc, le plus, là, on a la responsabilité. La responsabilité, mais respecter. Parce que c'est pas parce que tu m'as trouvé seule avec des enfants que tu vas faire genre. Parce qu'il y a des hommes, quand ils te voient avec des enfants, ils se disent ah ben là ça va être facile. Bah oui. Elle a besoin donc voilà. Moi tu me manques pas de respect parce que j'ai des enfants et que je suis toute seule. Moi à un moment donné, il y a des choses. Tu viens, tu m'as trouvé, je prends soin de moi, je fais les choses. Tu te dois de assure derrière. Voilà, d'être derrière aussi. Assure derrière. À quel moment où tu es une femme qui a une situation et que l'homme il vient, bras ballon, ça se fait pas. Surtout les hommes quand ils débarquent déjà, ils marquent. Oh Seigneur. Déjà, je viens, par exemple, tu as tes enfants.